problèmes, on n'est plus autant de choses. Tout ce que vous faites là, nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez fuir, mais dans notre pays là, il n'y aura plus de coup d'État. Que ce soit nos soldats, nos officiers, personne aujourd'hui n'est prêt à se mettre différent par ces hommes politiques. Ils font maintenant leur travail. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, chacun a compris que dans un pays, chacun doit faire son travail. Moi, je ne peux pas être policier pour faire le travail des hommes politiques. Je ne peux pas être... Non, non, non. Les policiers, les gendarmes, les militaires, leur travail, c'est de protéger le pays, sécuriser le pays, pas de faire des coups d'État. La plupart, partout je pense, je sais qu'ils m'attendent et j'ai dit, les coups d'État là, les hommes politiques ont manipulé ici, nombreux, ils sont morts. Aujourd'hui, on est en train de construire une grande nation, un grand pays, où la vie, les enfants de chacun vont se sentir à l'aise. Ce qu'on est en train de préparer là, c'est ce que les Blancs font. Est-ce que vous voyez aujourd'hui chez les Blancs, il y a des coups d'État? Non. Ceux qui veulent faire la politique, faire la politique. Ça fait qu'il y a 2 minutes, hein. Voilà, tu vas conclure. Voilà, ceux qui veulent faire la politique, faire la politique. Ceux qui veulent faire, chacun à sa place. Donc aujourd'hui, tout va bien. On n'a plus de problème, Ouahi. Voilà, je vais dire ça à toi et tes amis du PDCI. Maintenant, les taper là. Les taper, les tribalistes, les taper Morel, les bêter là. C'est-à-dire, eux, quand ils vont sur des tablettes, ils sont bêtés dans l'ordre. C'est-à-dire, les tapés, eux, ils sont bêtés, ils viennent défendre leurs frères. C'est-à-dire, pays là, ça ne les intéresse pas, hein. C'est-à-dire, comment préparer l'avenir de leurs enfants, c'est pas leur combat. Mais leur combat, c'est Gbagbo parce que Gbagbo est bêté. Bande de tribalistes et de communautaristes. Après, tu es un tribaliste, tu es un communautariste. Après, je dis que tu es un communautariste, tu es un tribaliste. T'as ça, ton FPI est un échec. Ton FPI est un échec. Ton PPACI est un échec. Et ce pays-là, vous n'allez plus revenir au pouvoir maintenant. On dit quelque chose, on dit il y a une chose, comment il s'appelle, Domelo qui veut être candidat. Il écrit, moi j'ai lu le courrier de Domelo, mais je pense que c'est des cadres qu'il faut encourager. On ne peut pas créer un parti politique et transformer ça en une secte. C'est-à-dire un club de bêtés. C'est-à-dire c'est les bêtés là qui contrôlent. Ils ont contrôlé FPI, ils ont contrôlé PPACI, ils n'ont rien foutu. Un club de bêtés, je n'ai pas dit tous les bêtés, parce que je suis pas dedans. Un groupe de bêtés là, ils ont formé leur bloc et puis ils sont assis là. Aujourd'hui, avec leurs épouses, Simone est de l'autre côté, Blé Goudi est de l'autre côté, Gbagbo est de l'autre côté. Bon, tout ça c'est un désordre. Mais tout ça c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Tout ce que vous faites là, c'est Dieu qui vous met dans ces conditions-là. Parce que Dieu a vu que vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Non, il préfère que vous soyez dans ce désordre pour que nous, on continue de construire la Côte d'Ivoire. Donc, tapez Morel. En tout cas, je te salue, mon frère, mais ce que je voudrais te dire, c'est sous Gbagbo que le marché de Gagnon a brûlé. Le marché de Gagnon, là, c'est sous Gbagbo que ça a brûlé. Toutes les entreprises de Gagnon ont été fermées sous Gbagbo. On n'a rien eu. Ton grand frère a été un échec. Il nous a tous trahis. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, aidons-le à prendre sa retraite. Et sa retraite là, c'est sous le RHDP que Gbagbo va prendre aujourd'hui sa retraite. Vous allez faire monter Domelo. Moi, j'encourage Domelo à sensibiliser Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, Domelo, moi, s'il a quelques bons contacts, on ne sait pas le monde avec des gens qui n'ont pas de réseau, ni de relations. Domelo, aujourd'hui, il est dans le bris, il se fait un peu d'effort. Il fait un peu d'effort, il est en train de comprendre comment le monde fonctionne. Moi, je l'ai vu au Ghana. On a échangé, lui et moi. Et je pense que donnez-lui le FPI. Hein, donnez-lui le FPI, faites asseoir Laurent Gbagbo. Il dit, grand frère, tu es fatigué. Déjà, il a dit que Nadi Baba a créé une entreprise. Il n'a qu'à gérer son entreprise de communication à son épouse. Ils n'ont qu'à laisser la tête du FPI, du PPACI à d'autres fils de la Côte d'Ivoire pour aussi essayer de faire leur expérience. Vous ne pouvez pas bloquer le parti. Hein? Les gens dont maintenant sont des fils de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vous les militants qui allez vous lever maintenant pour dire, bon, dans Mélodie, il a des ambitions, félicitations. Maintenant, Gbagbo Laurent, tu as eu 11 ans. Ça n'a pas marché. Les Ivoiriens sont morts. Il y a eu trop de désordre. Tu as humilié la Côte d'Ivoire. Dites-lui ça. Le vieux, on t'a donné, tu n'as rien foutu. Tu as humilié le pays. Rien n'a marché. On veut encore essayer quelque chose. Ça va rien vous faire. Au contraire, ça va montrer que vous êtes des dignes fils. Sortez de vos comportements de tribalistes. Ce n'est pas bien. De communautaristes et de fils inconscients. Donc, je vais m'arrêter là, ma petite sœur, et puis que Dieu bénisse les uns les autres en ensemble. Mon grand frère fort, il a parlé fort. Wada, vas-y, c'est dosé, c'est lourd. Wada, tu es là? Oui, je suis là, ma soeur, je suis là, merci beaucoup. Vas-y.
Merci. Vraiment, je Mais salue si tu tout veux, le on laisse monde. un peu Morel parler. Hein. Si tu veux, on laisse Morel parler si tu veux. Hein. Non, moi je vais parler. Je vais pas trop durer, je vais parler. Parce que Ok, vraiment, vas-y. j'ai attendu beaucoup de choses. Permettez-moi de saluer tous ceux qui sont sur le panel et ainsi que tous ceux qui sont en bas. Merci de bien vouloir partager et tapoter afin que notre sœur puisse atteindre ses objectifs. Voilà. Merci infiniment. Hein. Merci infiniment. Alors, Clarisse, avant d'aller sur le vif du sujet, j'ai entendu beaucoup de choses. Bon, je pensais que j'étais en amphi encore parce que j'ai entendu des trucs. Il y a quelqu'un qui faisait l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui disait des trucs de contre-vérité à tout bout de champ. Mais bon, nous, quand cela ne tienne, moi, je suis militant Wanda, c'était qui ça? Wahi, c'est ça? Wanda, de celui qui vient de parler là. c'est qui ça? Je parle des assos qui refaisaient l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Ah, mon grand frère chéri. Voilà, Ok. donc je me croyais en amphi quoi. Je me croyais en amphi. Ah, ok, vas-y. Oh, c'est là. Juste là-bas. Alors donc, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais commencer par déjà dire il y a Kevin qui n'est pas là. Je vais bien lui répondre parce qu'il a dit quelque part qu'il n'est Là, il est en haut. Ah, bah, Kevin est là, voilà. Il a dit que non, il n'est pas d'accord avec les militants du GPS, les communicants du GPS qui s'attaquaient, disons, au président, qui s'attaquaient au président Charles Blé Goudé. Mais moi, je vais lui faire un rappel, dire que non, nous, on s'est jamais levé. Je n'ai jamais vu un communicant qui s'est levé pour attaquer le président. Non. Parce que nous-mêmes, ça nous dérange parce que, nous, ce on avait souhaité, qu'il n'y ait même pas d'histoire entre nous et un quelconque leader politique. Nous, on veut pas, c'est pas notre souhait parce que on a les objectifs sont bien précis. Donc, c'est le président Charles Blé Goudé qui, devant ses militants, a commencé à s'en prendre au président Soro à tout bout de champ. On l'a vu. Donc ça, nous on l'a vécu, mais c'était normal que voilà les communicants puissent venir. Sinon nous, vraiment, ça vient pas de nous. Ça, il faut qu'on rectifie ça parce que quand on dit pas comme ça, on peut voir le GPS. Non, nous, on est dans une dynamique. On n'a aucun intérêt à s'attaquer à un quelconque leader politique. La preuve, nous, il y a M. Thiam, à sa rentrée politique, quand il était, voilà, il a tenu des propos qui étaient avilissants à notre égard. Mais bon, aujourd'hui, nous, partout, il est dans une dynamique de citoyenne, sur la même plateforme citoyenne comme nous. Donc nous, on va pas se permettre de l'attaquer tant que quelqu'un touche pas notre leader. Voilà. Et je dis aussi à ceux qui sortaient des propos agités sur notre leader pour leur dire que notre leader, il est constant, il est intègre et il est engagé pour cette Côte d'Ivoire. Voilà. Quand je dis ça, je viens maintenant sur le sujet. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait face à il y a une tournure de l'histoire politique de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Voilà, on a une nouvelle génération qui pointe son nez. Ça, qu'on le veuille, c'est clair. Il y a une nouvelle et il y a une ancienne génération qui est à la fin. C'est la fin d'un cycle. Maintenant, le président. Tous ceux qui se sentent délaissés par la mauvaise gestion du RDR. C'est pour ça que ce mouvement-là a été créé. Donc, c'est pas ce qui va arriver au PPACI qui va impacter ce mouvement-là. C'est pas ce qui va arriver au PDCI ou au GPS ou au COGEP si jamais le COGEP décide d'adhérer à ce mouvement-là. C'est pas ça qui va impacter sur la bonne marche de ce mouvement. Non, c'est un mouvement citoyen et ça appartient à tous les Ivoiriens. On se bat pour le respect de nos lois et de notre constitution. Et ça nous amène à dire non au 4e mandat et à demander la révision de la liste électorale et la réforme de la CEI. Une fois qu'on aura eu ça, mais bien évidemment que toutes nos revendications seront prises en compte parce que tous ceux qui sont écartés de la liste électorale, ils sont écartés de manière injuste. C'est pour ça que le mouvement a été créé. Donc pour moi, on ne va pas trop traîner sur la lettre du docteur Awa Domelo parce que son parti politique a déjà répondu et puis il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc on va appeler tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont la possibilité, tous ceux qui résident en France, de se rendre le 26 pour dire non au 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara, pour dire oui au respect de la Constitution, pour dire oui au respect de nos lois, pour demander la révision de la liste électorale et pour demander la réforme de la CEI. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection en maintenant Koulibaly Kubier, un ancien rebelle, quelqu'un qui était conseiller juridique.
Oh, c'est quoi même? Va. C'est bon, je peux? Vas-y, Morel, vas-y. Le panel est... Donc, Ça bug. ça bug.